Bonjour et bienvenue pour la suite de Tintin et le trésor de Rackham le Rouge. Bonjour. Mauvaise nouvelle, messieurs. Maxime Loiseau s'est évadé. Qu'est-ce que je vous disais? N'est-ce pas que ça commence bien? Oui, cet antiquaire de malheur a réussi à fausser compagnie aux gendarmes qui le conduisaient chez le juge d'instruction où il devait être interrogé. Mauvais, ça. Une lettre pour vous, capitaine. Pour moi? Que me veut-on? 1000 milliards de 1000 millions de 1000 sabords. De mauvaises nouvelles, capitaine? Lisez vous-même, c'est affreux. Docteur L. Daumière. Mon cher capitaine, après examen de votre cas, je pense qu'il faut conclure à une insuffisance fonctionnelle du foie. En conséquence, je vous propose de suivre le régime suivant. Aliments défendus. Toute boisson alcoolisée, vin, bière, cidre, alcool, apéritif. Bonjour messieurs, je ne vous dérange pas? Non? Alors messieurs, je vous annonce que mon appareil est terminé. Quand puis-je m'embarquer? Pas question de vous embarquer. Votre appareil ne nous intéresse pas. Demain? Non, pas demain, jamais. Aujourd'hui? Bon, je vais le chercher tout de suite. Vous êtes peut-être sourd, mille sabords, mais vous n'êtes sûrement pas aveugle, hein? Votre appareil ne nous intéresse pas. Ça y est, cette fois il a compris. Espérons-le. Est-ce vrai, capitaine? Tintin vient de nous dire que vous aviez décidé de ne pas partir. Il paraît que vous avez brisé un miroir et que vous avez peur de... Peur? Moi? Peur? Peur de quoi? Peur de qui? Peur de vous peut-être, hein? Apprenez que le capitaine Haddock n'a peur de rien. Compris? Demain à l'aube, nous levons l'ancre. Qu'on se le dise. Oh! Nous voilà enfin partis, mon vieux Milou. Tintin, un radio, lisez. Le commandant du port au commandant du Sirius. Ralentissez. Un canot automobile est en route pour vous rejoindre. Qu'est-ce que cela signifie? Là-bas, voilà un canot automobile qui arrive. Je ne distingue pas encore le passager, mais gare à lui si c'est monsieur Tournesol. Dupont et Dupont, que viennent-ils faire à bord? Et voilà, nous partons avec vous. Vous partez avec nous? Oui, nous avons reçu ordre de vous protéger. Nous protéger? Nous sommes donc menacés? Oui, vous êtes en danger. Maxime Loiseau, l'antiquaire, a été aperçu hier soir rôdant dans les environs du Sirius. Peut-être essaiera-t-il de vous jouer un mauvais tour. Qu'il essaie. Il trouvera à qui parler. Sans doute. Mais de toute façon, maintenant que nous sommes à bord, vous pouvez être tout à fait tranquille. Je dirais même plus, vous pouvez être tranquille. Nous verrons. En attendant, il s'agit de vous loger. Voyons, oui, il y a 2 couchettes libres dans le poste avant. Ça va? Très bien. Capitaine, capitaine! Capitaine, c'est intolérable. Quoi? Ce satané Milou m'a volé le contenu de toute une boîte de biscuits. Non. Milou? Milou, oui, je l'ai vu tout à l'heure près de la cuisine. Milou, où est-il ce misérable? Milou! Milou! Je ne le vois pas, le gredin. Mais soyez sans crainte, je veillerai à ce que cela ne se reproduise plus. Bon. C'est à l'avant notre cabine? Oui, à l'avant. Nous allons tout de suite nous équiper et nous mêler discrètement à l'équipage. Bonne idée. Il faut que nous ayons l'air de vieux loups de mer. Et tout d'abord, il faut apprendre à chiquer. Tous les vieux loups de mer mâchent la chique, c'est connu. Tiens, prends-en une. Que faut-il faire, capitaine? Nous allons droit sur ces pêcheurs. Un simple coup de sirène et la barre à tribord. Tout! Sapristi, ma chique! Moi aussi, avalez! Le lendemain. Il faut que ça cesse. Ah oui, il faut que ça cesse. Oui, capitaine. Hier, c'était une boîte de biscuits. Ce matin, c'est un poulet tout entier qui a disparu. Ah, le gredin! Milou, Milou! Où se cache-t-il encore? Milou! Milou! Milou!
Milou, Milou, sapristi, je me demande où il se cache. Vous l'avez bien vu s'enfuir avec ce poulet. À vrai dire, je ne l'ai pas vu, mais je suppose que... Vous supposez Quand on accuse quelqu'un, il faut des preuves. Car enfin, qui nous dit que ce n'est pas vous-même qui l'avez mangé ce poulet? Et le soir. Bonne nuit, et puis tout de même, surveillez un peu Milou. Soyez sans crainte, j'aurai l'œil sur lui. Bonne nuit, capitaine. Voleur! Toi-même! Ma parole, on dirait que ce sont les deux policiers. Eh bien, que se passe-t-il ici? C'est lui, Tintin, il m'a volé mon oreiller. Ce n'est pas vrai, c'est lui au contraire qui m'a pris une couverture. Vous n'avez pas honte à votre âge? Vous disputez ainsi pour des queues de cerises? Allons, c'est fini, n'est-ce pas? Et maintenant, allons nous coucher. 1000 millions de sabords! Qu'y a-t-il, capitaine? Il y a 1000 sabords que ma bouteille de whisky a disparu. Disparu? C'est quelqu'un qui prend soin de votre santé et qui veut vous obliger à suivre votre régime. Riez, riez, n'empêche que si je tenais le misérable qui a fait le coup, il passerait un mauvais quart d'heure. Nous ferons des recherches demain matin. À présent, allons dormir. Je tombe de sommeil. Bonne nuit. Allez dormir si vous voulez. Moi, je sais ce qu'il me reste à faire. Tonnerre de Brest. Boum, boum, boum. Vite, Tintin, venez vite. Il n'y a pas une seconde à perdre. Nous allons sauter. Il y a une machine infernale dans la cale. Je suis descendu à la cale pour y ouvrir une caisse de whisky. Au lieu de whisky, j'y ai trouvé une machine infernale. Nous y sommes, attention. C'est ici, regardez. Attention, n'approchez pas. Au contraire, il faut savoir à quoi s'en tenir. Eh bien, des tôles. Des tôles? Vous avez raison, ma parole. Mais alors, ce n'est pas une machine infernale? Sûrement pas. Voyons, ouvrons une autre caisse. Encore des tôles, 1000 sabords? Et dans celle-ci, encore des tôles? Enfer et damnation. Il n'y a plus une goutte de whisky à bord. Ah, si je tenais le misérable qui nous a joué ce tour, il passerait un mauvais quart d'heure. Allons, venez, capitaine. Demain matin, nous essaierons d'élucider ce mystère. Le lendemain. En tout cas, il n'est plus question d'accuser Milou. Des biscuits, un poulet, passe encore, mais une bouteille de whisky... Oh, ma parole, Mais oui, il est ivre. Milou, qu'as-tu fait? Pouah, quelle haleine! Tu sens le whisky. Allons, en avant, et indique-nous où tu as découvert ce whisky. Ah oui, tu veux en boire aussi? Voilà. Regardez, c'est là-haut que la bouteille a dû se briser. Allons voir. La voilà. 1000 sabords si je tenus celui qui... Chut, écoutez. Il y a quelqu'un qui dort dans cette chaloupe. Impossible, les amarres sont en place, à moins que... 1000 sabords, les amarres sont détachées de ce côté-ci. Il y a quelqu'un dans cette chaloupe. 1000 tonnerres. 1000 millions de 1000 milliards de 1000 sabords. Debout là-dedans. Mon whisky misérable. Qu'avez-vous fait de mon whisky? Répondez, tonnerre de Brest. Où est mon whisky? À vrai dire, oui, j'ai très mal dormi. Mais j'espère qu'à présent vous allez me donner une cabine. Une cabine? On vous en donnera une cabine. Je m'en vais vous fourrer à fond de cale, au pain sec et à l'eau, pendant tout le reste du voyage. Et mon whisky? Où est mon whisky? Il est à bord, naturellement. Il est à bord, Dieu soit loué. Bien entendu, il est en pièces détachées. En pièces détachées? Mon whisky est en pièces détachées? D'accord, il est un peu plus petit que le premier, mais malgré cela, il est encore trop grand pour passer inaperçu. J'ai donc dû le démonter et ranger tous ces éléments dans des caisses. Mais le whisky qui se trouvait dans les caisses dites, ce whisky, qu'en avez-vous fait? Il est donc resté au port? Oh non! Non, non!
C'est pendant la nuit qui a précédé votre départ. Et il y avait encore sur le quai des caisses prêtes à être embarquées. J'ai enlevé les bouteilles qu'elles contenaient et j'ai mis à leur place toutes mes pièces détachées. Misérable, analphabète, crétin des Alpes, je vais te jeter par-dessus bord. Par-dessus bord, tu entends ? Voilà, c'est tout pour l'instant. Maintenant, je vais vous expliquer quelques mots difficiles que vous avez entendus pendant cette lecture. Le premier mot du jour est évader. Évader est un verbe qui signifie s'échapper, s'enfuir d'un lieu où l'on est enfermé. En anglais, on le traduit par escape. Le deuxième mot est sourd. Sourd est un adjectif ou un nom qui désigne une personne qui n'entend pas. En anglais, on le traduit par deaf. Le troisième mot est aveugle. Aveugle est un adjectif ou un nom qui désigne une personne qui ne voit pas. En anglais, on le traduit par blind. Le quatrième mot est oreiller. Oreiller est un nom qui désigne ce que l'on met sous notre tête pour dormir, un coussin. En anglais, on le traduit par pillow. Enfin, le dernier mot est régime. Régime est un nom que l'on utilise quand on parle d'une personne qui fait attention à ce qu'elle mange. En anglais, on le traduit par diet. J'espère que cela vous a plu et à bientôt pour la suite des aventures de Tintin et le trésor de Rackham le Rouge.